Alors, frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement sur la réalité des autels. Je voudrais aujourd'hui avancer sur deux points du moins. Ce que vous devriez savoir, c'est que les autels ont une implication dans la vie. Ne pas les connaître, ça cause des ennuis plus tard. Alors, de tout ce que nous avons pu dire, il faut savoir que c'est ce que nos ancêtres ont fait par le passé. Alors, je vais commencer déjà par cartographier la Côte d'Ivoire et vous verrez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors, vous verrez que pour ceux qui sont du côté du sud, ici à Abidjan, sud, ainsi de suite, parlant des Hébriers proprement dit, vous allez voir que ce sont des personnes qui vivent une même situation et pour autant, des gens ne s'en rendent pas compte. Quand vous rentrez dans un village hébrier, vous allez voir qu'ils ont trois choses en commun. La première des choses, c'est que vous trouverez que le cimetière est toujours propre. La deuxième chose, vous allez voir que dans un village hébrier, il y a toujours un marigot sacré. Et la troisième chose qu'ils ont en commun, c'est la lagune. Alors que ce qu'ils adorent, c'est l'esprit, malheureusement, du cimetière, de la lagune, du marigot et de la lagune. Ces trois entités réunies attirent la pauvreté sur la vie de ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans les villages hébriers, malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, il y a que les jeunes sont pour la plupart désœuvrés. Ils ne font absolument rien. Ils sont livrés tout simplement à la quête de la terre. Et comme c'est une question d'eau, vous allez voir que les femmes hébriées, malheureusement, elles ont une tendance à être veuves très tôt. Lorsque nous remontons un peu à l'est, je parle des gens de Bandoukou et ainsi de suite. Vous allez voir qu'à Bandoukou, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, il y a un facteur qui demeure. À Bandoukou, quand vous entrez dans la ville, dans la région de Bandoukou, vous verrez que c'est une zone qui ressemble à un désert. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme cela que ça se trouve. Il y a dans la région la fête des ignames. Et la fête des ignames en pays Bandoukou doit se faire d'abord par une famille. C'est une famille qui doit d'abord allumer le feu. C'est ça dans le Bandoukou. Est-ce qu'il y en a ici? C'est celui-là ce que je dis, non? La famille doit allumer le feu. C'est quand elle allume le feu que les autres familles peuvent après allumer le feu. Mais ce que vous ignorez par derrière, c'est que cette même famille va adorer l'eau avant de venir allumer le feu. Ce qui suppose que quand vous partez pour la fête, tous ceux qui viennent sont sous la coupole de l'eau. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que vos cadres à Bandoukou, ils sont tout de suite des cadres assez fluorescents et puis par la suite, ils meurent dans la misère. C'est pareil. Quand on revient un peu vers le centre avec... toujours à l'est, on va garder le peuple Agni. Vous allez voir que chez les Agni, la plupart du temps, on dit que ce sont les hommes qui ont l'argent. C'est archi faux. Ce sont les femmes qui ont de l'argent. En pays Agni, quand vous arrivez, vous allez voir que la femme en question, les femmes sont beaucoup veuves. Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'elles sont des prêtresses. Ce sont elles qui portent les adorations aux divinités païennes. C'est ce qui fait malheureusement que quand vous arrivez, elles sont toujours pauvres et marquées par cette fierté, cet orgueil pour dire qu'on a de l'argent. Quand on revient vers le centre, vous verrez qu'en pays baoulé, pour les baoulés, ce que je vais dire ici, c'est pour vous m'arrêter. Vous allez voir qu'en pays baoulé, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque des dames baoulées sont mariées à leurs frères, jamais ils ne s'occupent d'elles. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas de leur faute. Il y a une danse en pays baoulé que les hommes ne doivent pas voir. On appelle ça comment? Aganou. Qui veut dire symboliquement qu'elles sont mariées. C'est pourquoi vous allez voir que pendant la période de Pâques, elles vont rapidement au village. Parfois, elles ne savent pas pourquoi. Mais il y a une eau et puis une colline qu'elles vont adorer. C'est là-bas qu'on trouve malheureusement des prêtresses. Excusez-moi l'expression, mais vous allez voir que les femmes baoulées, pour la plupart, sont beaucoup frivoles. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'impudicité, l'esprit ou le démon ou l'autel qui fait que ces femmes-là agissent de la sorte. Je reviens un peu au sud. En pays... ceux de Bona, comment on les appelle? Abouré.
Alors, vous allez voir qu'en pays abouré, il y a une difficulté qui est là. Parfois, vous qui vous mariez en pays abouré avec les hommes, avant de vous marier en pays abouré, il faut bien vous réfléchir. Parce que quand vous vous mariez en pays abouré, un garçon en pays abouré, quand il travaille, avant qu'on ne le marie, il faut aller demander la permission à sa maman. Il y a des abourés ici? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a qui ont marié des abourés. Bon, comme ils ne sont pas là, j'en parle pas. Donc, je passe à l'ouest. Vous allez voir qu'à l'ouest, il y a une faculté qui se présente. À l'ouest, les cadres de l'ouest, quand ils ont de l'argent qui commence à aider les uns les autres, ils meurent tout de suite. Mais quand ils sont méchants, ils durent plus vite, ils durent plus. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel de l'ouest, c'est la forêt. On ne vend pas les richesses de la forêt, on ne partage pas. Et donc quand vous vous mettez à partager les biens que la forêt vous a donnés, tout de suite, il y a une réclamation, c'est pourquoi il y a mort d'homme. On remonte en allant au nord. Vous allez voir que les nordistes ont pour la plupart du temps cette faculté à aider leurs neveux, cousins, ainsi de suite. Il est généreux dehors. Il veut qu'on dise son nom dehors. Il veut qu'on parle de lui en bien. Mais à la maison, c'est fermé. Quand on fait l'éloge d'un nordiste dehors, on dit ben, il est bien, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas pourquoi. En réalité, c'est ce que nous appelons l'hôtel du Poro, qui gère tout le nord et qui donne la faculté, malheureusement, à ces personnes d'être généreuses dehors, mais à la maison d'être méchantes. Alors, j'espère que j'ai attiré votre attention. On peut poursuivre? On peut continuer? Voilà. Alors, il y a ce que nos parents ont fait par le passé. Et puis, il y a ce que nous faisons. Ils ont posé des actes et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous subissons ces actes-là. Mais il y a que nous-mêmes, nous suscitons des hôtels sans nous en rendre compte et qui ont un impact négatif dans notre vie. On va partir en 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16. Généralement, ce sont des liens qui sont créés par inadvertance. Ce n'est pas parce que des personnes font exprès. Non, ce n'est pas de leur faute. Elles ne savent vraiment pas. 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Alors, voici malheureusement, et je le dis, des choses que vous faites et qui posent problème. La plupart du temps, vous ne faites pas attention. Mais quand on attire votre attention sur ce fait-là, et surtout la jeunesse, vous avez l'impression que l'Église est en retard. L'Église n'a jamais été en retard. De quoi est-ce que je parle? Des rapports sexuels qui ne sont pas bénis. Il a dit ceci, que tout ce qui n'est pas assumé par le Christ ne peut pas connaître de salut. Ce qui veut dire que le diable est capable d'utiliser. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais quand vous décidez d'avoir des rapports avec une personne alors que vous n'êtes pas marié à l'église, c'est alors que malheureusement, vous tissez avec le diable un lien. J'ai l'une de mes filles qui était passée me voir dans le temps. Ce qui s'est produit, c'est que cette jeune dame, quand elle est entrée à mon bureau, et le climatiseur et la lumière se sont arrêtés. Elle est ressortie, je lui ai demandé de ressortir, et c'est revenu. Je me suis permis de poser la question à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pose-lui la question d'où est-ce qu'elle vient. Je lui demande, elle dit qu'elle est quittée à la maison, et j'entends clairement dans mon esprit le Seigneur qui me dit qu'elle ment. Je lui ai dit, non ma fille, tu n'es pas quittée à la maison, tu es quittée à l'hôtel. Elle dit, ah mon père, comment tu peux savoir? Je lui ai dit, c'est pas que tu sois allé coucher avec un homme qui vraiment me fatigue, mais est-ce que tu sais avec qui tu es allé coucher? Elle dit non, que c'est un monsieur qui l'a dragué depuis plus de 6 mois, et comme il était bien, elle a cédé à ses avances. Et je lui dis, est-ce que tu sais qu'il est marabout? Elle a tiqué. Elle dit non en reculant, et puis elle a marqué une pause, un arrêt. Elle dit, mon père, attends, je vais appeler. Elle sort, elle appelle 5 de ses copines qui lui disent, ah, c'est maintenant que tu sais qu'il est marabout. Voyez, aujourd'hui où je vous parle, elle a 3 enfants de pères différents, tous des hommes mariés. Elle n'est pas abonnée à la prière. Parfois, nous couchons avec des personnes qui, on ne sait même pas leur provenance. Des francs-maçons, ainsi de suite. Tout ce qui n'est pas béni par l'Église est profitable au diable. Et vous allez voir que vous allez malheureusement tisser des liens avec ces personnes-là, qui vont malheureusement renouer avec des liens que si d'aventure vos parents avaient détruits. Ça peut aller?
Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des personnes, par exemple, pendant que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels, alors que vous n'êtes pas marié, vous vous faites des promesses. Promets-moi de ne plus jamais me quitter. Vous comprenez? L'acte sexuel, c'est du sang qui est transmis. Vous vous rappelez que pour constituer un autel, il faut la parole et puis le sang. Dès lors que vous commencez à parler, c'est le sang qui est là. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui se sont promis malheureusement de ne jamais se quitter pendant qu'ils produisaient l'acte sexuel. Et quand bien même vous êtes séparés, aujourd'hui encore, vous avez la visite du phénomène des maris et femmes de nuit. Malheureusement pour vous, c'est le visage de la personne que vous voyez. Il y a un autre facteur qui aujourd'hui est en train de vous piéger. Vous êtes marié, n'êtes pas marié, et puis vous partez dans ce que vous appelez aujourd'hui chic coin d'Abidjan, au bord de l'eau. Avec dans des bungalows, vous avez des rapports sexuels. Ce que vous oubliez, c'est que là, celui qui est le témoin de votre union, c'est qui? C'est l'eau. C'est pourquoi vous finirez là, en sortant, sans ne pas vous marier. Et ça va perdurer, on va beau prier, c'est un lien que vous êtes en train de créer. Il y en a qui, malheureusement, font des pactes de sang. Et ça, il en existe, malheureusement. Et quand vous faites ce genre d'attitude, vous avez ce genre d'attitude, vous créez ce qu'on appelle des liens. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Matthieu chapitre 4, verset 9. Autre lien que vous créez. Et le diable lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Voici des liens que vous créez. À cause de l'argent, à cause d'une certaine forme de cupidité, il y en a qui vont militer dans des sectes, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Maïkari et autres. Quand ils vous appâtent, ils ne vous disent pas qu'ils servent le diable. Mais vers la fin, vous condamnez votre famille. Il y a une dame pour qui un confrère est allé prier, parce que son mari avait construit une très grande maison. Il était devenu subitement riche, bizarrement. Et depuis qu'elle a mis les pieds dans la maison, elle a commencé à être malade. Toute sa prière, c'est que son mari se convertisse. Un matin, son mari sort, il revient avec une très grande statue de Marie à la taille d'un être humain. Son mari, un jour, effectue un voyage en Chine. Chaque matin, avant de partir, le monsieur s'arrête devant la statue, il m'amène des choses, il fait des signes bizarres et puis il part. Bon, dans son esprit, tant que c'est la statue de Marie, ça va. Et un jour, elle appelle son camarade qui est prêtre, elle dit, ben écoute, depuis on a mis les pieds dans la maison, vraiment ça ne va pas. Il lui pose la question, est-ce que tu as fait bénir la maison? Elle dit non. Il dit, bon, je viens bénir la maison. Comme ton mari est difficile, on va le faire en son absence. Et pendant qu'il bénisse la maison devant la statue, arrivé là, dans la liturgie de l'église, lorsque une statue est déjà bénie, quand on doit faire la bénédiction, on s'incline. Le prêtre veut s'incliner, il n'y arrive pas. Alors le Seigneur lui dit, il faut asperger d'eau la statue. Quand il asperge d'eau, la statue explose. Il y a un liquide noirâtre qui sort de là. Son mari, à la seconde, appelle. Tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Elle dit rien. Elle avait dans son esprit, elle a acheté une même statue, le temps qu'ils viennent, pour remplacer. Elle lui dit, non, il n'y a rien. Il dit, c'est faux. Qu'est-ce qui est arrivé à ma statue? Elle dit, mais comment tu sais que la statue a des problèmes? Et elle lui explique qu'elle a fait venir un prêtre pour faire bénir la maison. Quand il a versé de l'eau bénie, la statue s'est explosée. Il lui dit, tu m'as tué. Quelque temps après, le monsieur est décédé. Militer dans des sectes condamne malheureusement vos familles et ceux qui vont venir après vous. Lévitique chapitre 19, verset 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, ici, le texte parle de ceux qui vont rendre visite et consulter les marabouts. Pour vous qui ne savez pas, une personne qui entre dans la case d'un marabout, tu deviens la propriété de Satan. Ça, il n'y a rien à faire. Que tu te lèves et que tu partes accompagner quelqu'un, que ce ne soit pas toi qui sois parti. Dès le moment où tu mets les pieds dans une case de marabout, tu es tout de suite la propriété de Satan. Et ça, nous l'avons tiré de la conversion d'un marabout converti. Il dit, quand une personne vient consulter, elle, on sait qu'elle est déjà pour nous. C'est par elle qu'on va avoir tout le reste des membres de sa famille. Et comme il y a un lien de sang qui subsiste entre vous, vos frères et vos parents, par ta seule présence, on peut toucher à la vie de tous les membres de ta famille. N'oubliez pas que le réseau de connexion du diable est très fort. Et donc quand vous y entrez, malheureusement, c'est ce qui vous arrive. Lévitique 19, verset 28.
Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Alors, voilà. Le père Gabriel Amorth, lors d'une prière d'exorcisme, faisait remarquer que tous ceux qui se sont fait tatouer sont la propriété de Satan. C'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes qui se sont fait tatouer le corps ont un même caractère. Elles sont hyper colériques. Lorsque vous faites un tatouage, malheureusement, vous livrez votre âme au diable. Peu importe ce que vous écrivez là-dessus, que vous écriviez le nom de Jésus, peu importe. Le corps est respecté. Ça peut aller? Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alors, de quoi est-ce que je parle ici? Les fêtes de génération. Ah, il existe dans d'autres peuples des fêtes de génération. Mais toi, c'est pas ton village, c'est pas ta région. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Parce qu'on t'a invité. Laissez-moi vous dire que derrière un fait culturel, il y a forcément un aspect cultuel. Ce que vous voyez de beau là, ça a été préparé la veille. Et ils sont rentrés dans des bois sacrés. Moi, je félicite aujourd'hui des prêtres hébraïens qui ont réussi à christianiser ce volet-là. Lorsque les guerriers vont dans la forêt pour aller adorer leur fétiche, eux prêtres, ils rentrent dans l'église pour aller faire leur messe. Parce qu'en pays hébraïen, faire une fête de génération te donne l'autorisation de pouvoir parler en public. Voilà comment est-ce qu'ils ont pu christianiser. Il y a des gens qui se lèvent pour aller malheureusement dans des villages où on fait des fêtes de génération pour aller juste assister. Est-ce que vous savez comment est-ce que ça a été fait? Il y a une fête qui est faite à Bassam, à Bissa. Ah, je tiens à vous informer de ceci. Pour ceux qui ont déjà participé à Bissa, quand vous êtes parti et que vous êtes revenu, tout de suite vous avez eu des difficultés. Et pour d'autres, ça court encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour faire Bissa, on va d'abord porter une adoration à une eau. Comment vous pouvez comprendre sur une petite terrasse qui ne peut même pas tenir 10 personnes, on peut mettre 100 personnes ou 500 personnes qui vont danser sans se toucher. Comment vous expliquez cela? On dit c'est le mystère africain. Mais en réalité, vous êtes en train de danser dans l'eau. Il y en a beaucoup qui ont vu leur vie malheureusement sacrifiée. Vous partez par exemple à Yamoussoukro, le lac au Caïman. On nous dit que c'est sacré. Et puis tu vas, tu donnes de la nourriture. Mais tu es en train d'entretenir et nourrir un caïman qui est sacré. Donc tu es en train de renouer avec un lien spirituel qui a été précédemment détruit si c'était détruit. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Vous êtes en danger, hein? Il y a un jeune homme qui a été suivi par l'un de mes frères dont je donne le témoignage. Il partait à l'école et son école était de l'autre côté de la rivière sacrée. Il fallait traverser le pont. Et ce jeune homme en réalité, quand il partait son petit déjeuner, il gardait toujours, il mange jusqu'à arriver là, il coupe un peu, comme il y avait des poissons sacrés qu'il ne fallait pas pêcher, il donne aux poissons sacrés. Et puis il traverse, il s'en va. Il garde toujours à midi, quand il revient, il en donne encore. Il a fini et il travaille. Aujourd'hui, je vous parle du travail. C'est quelqu'un qui n'est pas marié, qui travaille, qui est payé à plus d'1,5 million. Mais il vit dans un entrée couchée. Je ne parle même pas de studio parce que studio, au moins, il y a un petit salon, voilà, 2 pièces. Pour lui, c'est entrée couchée. Son matelas est à même le sol. Il a fait tout. Il a une petite assiette pour chauffer la nourriture, une assiette cassable, cuillère, fourchette, couteau. Il a un réfrigérateur d'étudiant. Il a une télé qui est accrochée au mur. Il a antenne et il a canal. C'est tout. Ce jeune homme-là, lorsque le 5 du mois arrive, il a peur d'aller prendre son argent. Quand il touche son argent, le reste, ça se volatilise. Il ne comprenait pas. Son banquier et comment on appelle ça? Son gestionnaire lui demandait, mais qu'est-ce qu'il fait quoi avec son argent?
Voici le jeune homme, quand il paie son loyer, il paie ses factures, il paie son sac de riz, il a déposé, il a rempli son petit congélateur, le reste de l'argent, il ne sait plus ce qu'il fait avec. Et des gens ne savent pas pourquoi est-ce que ça se produit. Il est arrivé chez mon frère en question, et quand il a commencé à prier pour lui, il dit, quand tu étais petit, tu partais au village où? Tu traversais une eau, non? Il dit oui. Il dit, la nourriture que tu donnais aux fétiches là, voilà. Ils sont en train, puisque tu les as habitués à les nourrir, ils sont en train de réclamer leur dû. C'est pourquoi quand ton agent vient à partir du 5, et ils récupèrent cela et puis ils font cela ailleurs. Ça peut aller. Vous êtes en danger. Mais ces choses-là, vous ne saviez pas, non? Ah, donc, je vous informe alors. Il y a aussi un autre jeune dans un village, qui était chez ses tuteurs. Et ses tuteurs adoraient un fétiche. Chez eux, c'était mort subitement une fois par jour. Et ce jeune homme, malheureusement, un jour, il est parti et quand il est descendu à midi, il avait faim. Toutes les portes étaient fermées. Et donc, il marchait et puis, il est allé s'adosser. Il dormait dans une entrée couchée dehors, en dehors de la maison principale. Et il est allé s'adosser sur la porte principale et la porte s'est ouverte. Donc, il est rentré dans la maison en train de chercher fruits ou quelque chose pour manger. Et puis, il voit une porte. Il pousse la porte. Il voit une statuette. Et puis il voit nourriture dont la vapeur est en train de sortir dans une assiette. Il a regardé. Vanta qui a faim n'a point d'oreille. Il est allé prendre et puis il a regardé. Comme il a vu statuette, il dit, j'ai mangé. Quand j'ai travaillé, j'ai été remboursé. Comme il est intelligent, il a mangé. S'il lave les assiettes, on va savoir que c'est l'homme qui a mangé. Donc il l'a laissé. Les tuteurs sont rentrés le soir. Ils ont vu que l'assiette a été mangée comme si des traces de main sont passées là-dedans. Ils ont dit, oh, aujourd'hui, notre fétiche a guéri notre sacrifice. Donc, ils étaient contents. Et chaque jour, lui, c'était sa nourriture. Puisque c'est une fois par jour. Donc, quand il prépare, lui, il vient, il prend, il mange ainsi de suite. Et puis, il a sorti de là, il a commencé à travailler. Sa situation était pareille pour le jeune homme dont je viens de parler. Là. Il est allé voir encore pour prier. Et on lui a rappelé que voilà ce qui se passe. Il y a une jeune dame. Le jour où je donnais ce témoignage, j'avais commencé à frémir en elle. Elle dit, mon père, je partais en Europe, quand j'étais à l'aéroport, j'ai vu un article en ligne, je voulais acheter. Et chose bizarre, je suis là, je veux payer un article qui coûte environ 30 000 francs, je n'y arrive pas. Alors que je suis solvable. Sur mon compte, il y avait 30 millions. Elle dit, elle a failli faire ses menstrues sur le champ. Elle va vérifier son compte, 0. Donc sa gestionnaire lui pose la question, elle a payé sa gestionnaire, lui dit, mais c'est quel achat tu es en train de faire et puis depuis ton compte en train de se vider. En réalité, c'est parce qu'il y avait une question de réclamation qui a fait qu'elle était en train de vivre ce genre de choses. Alors mes frères et mes soeurs, parfois nos parents ont adoré des choses, mais nous-mêmes, de par notre attitude, nous suscitons des autels qui ont un impact dans notre vie. Je préfère vous tenir informés maintenant pour ne pas que demain vous en soyez surpris. Alors, je vous donne maintenant les caractéristiques de l'autel. Un autel, comment est-ce qu'il fonctionne? Son mode opératoire, qu'est-ce que c'est? Alors, on va partir en Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Point. Genèse 28, versets 13 à 14. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Point. Cette phrase-là, c'est à qui ils ont dit ça premier? Abraham. Pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite histoire, Abraham est le grand-père de Jacob. C'est à Jacob on parle là. Abraham et Jacob ne se sont jamais connus. Mais Dieu qui parle à Abraham et répète la même chose chez qui? Chez Jacob. Un autel, quand il est bâti dans votre famille, laissez-moi vous dire, qui court de génération en génération. La parole libérée par l'autel poursuit. C'est pourquoi ce qui a été dit par votre ancêtre
peut avoir une répercussion sur vous aujourd'hui. C'est la première caractéristique d'un hôtel. Donc, c'est une alliance qui est établie pour plusieurs générations. Vous pouvez en payer le prix fort. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait. Alors, j'ai entendu de l'autel une voix qui disait. Ça veut dire que l'autel fait quoi? Oui, tout doucement. Seigneur Non, Dieu. Non, ça va. J'ai dit le verset 7 seulement. Il faut aller te cacher en Papouasie, en Indochine, au pôle Nord, en Antarctique, où tu veux. Mais quand l'autel émet sa parole, puisque tu n'es pas un oiseau pour t'envoler, cette parole te rattrape. Peu importe où tu te trouves. Il y en a qui ont fui pensant que ça ne peut pas se faire. Mais ça vous rattrape inexorablement. 1 Roi chapitre 13, le verset 2. 1 Roi chapitre 13, le verset 2. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit: Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? L'autel fait quoi? L'autel entend. C'est la raison pour laquelle quand vos ancêtres ont parlé, ou que quand vous-même vous dites quelque chose, l'autel enregistre. Et comme c'est une entité spirituelle, elle n'oublie pas. Rappelez-vous qu'il est dit de Dieu que c'est un Dieu qui se souvient. Il n'oublie pas. Donc ce qui est dit là, toi tu es un être humain, tu peux oublier. Mais dès le moment où il y a quelque chose qui est formaté contre vous, qui est dit contre vous, peu importe où vous serez, ça va vous rattraper tôt ou tard. Si l'autel entend que l'autel parle, c'est que l'autel mange bien évidemment. Alors, de quoi se nourrit l'autel? Exode chapitre 29, le verset 12. Tu prendras de son sang, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Point. L'autel se nourrit du sang. C'est le sang que l'autel mange. Vous comprenez que la force d'un autel et sa puissance est fonction du sacrifice qui est fait sur l'autel. Si l'autel mange du sang, cela veut dire que parfois vous allez avoir des décès successivement dans votre vie de famille sans savoir pourquoi. Des décès qui vraiment sont catastrophiques. Je prends le témoignage d'un prêtre qui suit une famille. Nous étions à une session des prêtres exorcistes et puis il est venu nous poser la question. Pour ceux qui ne croient pas, il dit une dame a été violée à 16 ans. Pendant que ces violeurs étaient en train d'abuser d'elle, elle était en train de les maudire en leur disant: ce que vous me faites là, ça va arriver à vos enfants. Elle a grandi, elle travaille, elle a eu 2 filles. Ces 2 filles ont toutes été violées à 16 ans chacune. La question qu'il nous posait: est-ce que le viol est une maladie génétique? Comment se fait-il qu'au même âge, ces filles ont été violées? L'explication logique, c'est quoi? C'est qu'elle était vierge quand elle était en train d'être violée. Et la parole qu'elle a prononcée, c'est du sang qui est versé après. Et comme le sang est versé après, cette même parole, en réalité, va s'attaquer à ceux qui ont fait cet acte et puis ensuite à elle. C'est pourquoi toutes ces filles seront tout le temps violées à 16 ans. Et si d'aventure on ne démolit pas cet autel, même ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants vont vivre malheureusement ce facteur. Alors, si l'autel parle, l'autel entend et l'autel se nourrit, ça veut dire que l'autel fait quoi? L'autel vit.
Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien pour que ça puisse aller. Le vendredi prochain, je vous dirai quel est l'impact de l'autel dans le baptême des gens. Pourquoi est-ce que le baptême n'arrive pas à effacer tout simplement les traces de l'autel dans votre vie? Ça peut aller? Alors, si l'autel mange, l'autel, il est entretenu par quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, ce dernier-là, comment est-ce qu'on l'appelle? Lévitique chapitre 7. Lévitique, chapitre 4, le verset 7. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odorifiants qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Alors, je préfère vous dire, dans chaque génération de famille, il y a ceux qui sont gardiens de l'autel. C'est ceux-là qu'on appelle des dépositaires. Ou, si vous voulez, gardiens. Parce qu'ils sont gardiens, ils sont intendants des mystères de l'autel. Comme nous prêtres. Vous comprenez? Pour parler à l'autel, il faut que tu connaisses le langage de l'autel. Et celui qui connaît le langage de l'autel, c'est le prêtre que je suis. Et je vous disais au premier enseignement que le diable n'a fait que copier ce que Dieu a fait. C'est la raison pour laquelle le dépositaire, c'est celui qui est censé démolir l'autel. Tout le monde n'a pas la capacité ni la faculté de démolir l'autel. Alors, quelles sont les caractéristiques du dépositaire? Juge chapitre 6, le verset 25 à 27. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Alors, le dépositaire, tout à l'heure, on parle de Gédéon. Le dépositaire, pour ceux qui ne le savent pas, Gédéon est quelqu'un que Dieu a choisi. Ça veut dire qu'il est oint. Mais Dieu n'a pas démoli l'autel pour Gédéon. C'est Gédéon lui-même qui doit démolir l'autel que son père a bâti. En Jean chapitre 11, au verset 45, quand Jésus ressuscite Lazare, il lui dit: déliez-le et laissez-le aller. Ton parent vient de décéder tout à l'heure là. Et puis on vient te dire que non, il est ressuscité. Tu auras peur d'aller le voir, ça c'est sûr. Et puis quelqu'un qui a fait 4 jours dans un tombeau, on nous dit il sent déjà. Ce qui veut dire que Dieu ne viendra pas te délier à sa place, à ta place. Il y a des consacrés que je connais, des prêtres que je connais, des modérateurs que je connais qui sont victimes de la réalité des autels. Ils prient pour les gens, il n'y a rien à faire, délivrance authentique, mais eux-mêmes, leur propre vie, là, c'est bloqué. David dit, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Ce qui veut dire impérativement que si vous êtes victime des activités de l'autel, peu importe. Moi, j'ai un ami prêtre. Ce dernier, son père m'a fait demander, il a fait demander que je vienne prier pour son papa. Et quand j'arrive pour prier pour son papa, il se trouve que son papa, je regarde son père et je lui dis, ton père peut guérir à une seule condition. Il a des choses qu'il doit dire avant de mourir, avant de guérir. Et donc, je lui donne une prière en attendant qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Il a commencé le cheminement 1 jour, 2 jours, il a arrêté. Et donc son fils va le voir, il dit non, je ne fais pas, que ton ami, la prière qu'il m'a donnée, c'est trop fort. Tu sais, je ne fais pas, ça ne va pas m'arranger. En réalité, il a déjà accepté qu'il allait mourir. Et donc son père décède. Son oncle, le petit frère direct à son papa, contracte la même maladie qui n'est pas héréditaire. Et donc il va trouver son oncle, il lui dit, ah tonton,
Je ne comprends pas. Et ce n'est pas ce que mon papa et vous avez fait. Et puis, vous mourrez, vous allez mourir de la même maladie. Qu'est-ce que vous avez à faire? Et puis, on va prier pour... Il dit non. C'est entre notre maman et puis nous. Quand on va finir de mourir, ça va vous laisser. Je lui ai dit, voici là où se trouve l'erreur. Quand tu donnes ta main à Satan, c'est tout ton bras qui prend. S'il vous dit que c'est entre vos oncles que ça va se passer et que vous n'avez pas à vous en faire, c'est que le diable est en train de vous mentir. Gédéon ne pouvait pas servir Dieu tant que l'autel de son père était encore bâti. C'est pourquoi le Seigneur lui a demandé de démolir l'autel de son papa. Alors, un dépositaire, il a des caractéristiques. Genèse chapitre 40, verset 5. Comme je le dis, ceux qui sont appelés à être des dépositaires, c'est dit que vous avez une attitude naturelle ou une prédisposition collée au surnaturel. Ce n'est pas que vous avez décidé d'être dépositaire. C'est votre position et votre mois de naissance qui vous donne cette opportunité-là. Et généralement, ces personnes-là, quand elles ne sont pas acquises à Dieu, elles sont tout de suite acquises à Satan. Genèse 40, verset 5. Qui peut être dépositaire? Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun le sien avec son explication propre. Alors, la première caractéristique du dépositaire, c'est que tu as ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Tu rêves à quelque chose avant que ça n'arrive. La deuxième caractéristique, c'est que généralement les dépositaires, quand vous faites des rêves où vous vous retrouvez dans une situation passée, c'est-à-dire là où vous avez grandi, ou par exemple vous avez fait une école à une année précise, et vous vous retrouvez dans la même classe alors que vous n'êtes plus dans cette classe-là. Voici la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, Isaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Alors, la troisième caractéristique, c'est que le dépositaire, ce qui sort de sa bouche là, ça arrive. Il y a des personnes, quand elles sont fâchées contre vous et qu'elles prononcent une parole sur vous, vous avez un problème tout de suite. Ou bien quand ces personnes-là sont fâchées contre vous, vous avez tout de suite des problèmes. Ce sont en réalité des dépositaires. C'est dire que et leurs paroles et leurs désirs sont exaucés en même temps, juste pour faire le mal. Jean chapitre 13, verset 19. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. Alors, voilà ce qui se passe. Les dépositaires, vous avez le pressentiment des choses. C'est-à-dire, tu es là et puis, tu as l'impression que quelque chose va arriver, mais tu ne sais pas. Quand ça arrive automatiquement, tu dis, c'est ce que j'ai vu. Vous comprenez? En réalité, les dépositaires, je donne des caractéristiques. Et pour vous reconnaître en tant que dépositaire, vous avez l'impression d'être suivi, d'être observé, pardon. Parfois, vous êtes là et puis vous avez l'impression, quand vous êtes seul dans une pièce, vous avez l'impression qu'on vous regarde. Ce sont des personnes qui, en elles-mêmes, résument l'attitude familiale. Elles sont en réalité des portes par lesquelles et la bénédiction et la malédiction entrent dans une famille. C'est pourquoi j'ai dit qu'elles sont censées démolir les autels. C'est le cas de Gédéon. Leur position de naissance et leur mois de naissance comptent. Un dépositaire, il doit être né soit en mars, en juin, en septembre ou en décembre. Il doit être soit premier enfant, troisième, septième, neuvième, dixième, jumeaux ou venant juste après les jumeaux. Ce sont des personnes qui en réalité ont une faculté spéciale.
Ces gens de personnes, quand vous les remarquez bien, elles n'ont pas besoin de beaucoup de concentration quand elles sont en Dieu pour entrer en connexion avec Dieu. Mais généralement, quand elles ne sont pas en Dieu, elles sont une porte ouverte pour le diable. Parce qu'en réalité, ce sont ces personnes-là que le diable choisit pour être des sorcières. Parce que tout le monde ne peut pas être sorcier. Il y a des prédispositions naturelles qui vous donnent l'opportunité d'être des personnes sorcières. Ça peut aller. Autre caractéristique de l'autel, Apocalypse chapitre 14, verset 18. Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Alors, je vous explique maintenant le mode de fonctionnement de l'autel. Je vous ai fait remarquer au premier enseignement que un démon ne peut pas posséder toute une famille, que c'est un autel. Apocalypse chapitre 14, verset 18 vous dit que les démons servent un autel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux sortes de démons qui servent un autel. Il y a ceux qu'on appelle le démon superviseur ou les démons superviseurs. Leur rôle, vous savez c'est quoi? C'est d'aller guetter ce que vous faites. Quand il y a une réclamation familiale sur vous, voilà comment ça se passe. Parfois vous marchez et vous avez l'impression qu'on vous suit. Ou que vous êtes là et puis vous avez l'impression d'entendre votre nom quelque part et puis vous vous retournez et vous ne voyez personne. C'est le signalement pour dire qu'il y a un démon qui est en train de surveiller ou qui est en train de vous épier. Lorsque vous voulez entreprendre une activité ou que vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je prends le cas par exemple d'une jeune dame dans la famille où on ne se marie jamais. Un gars vient et dit: je veux te doter. Et puis ça marche. Le démon superviseur, il vient informer l'autel. Est-ce que dans telle famille, ils ont payé leur crédit? Certainement que vous ne payez pas parce que vous avez décidé de ne plus de partir à l'église. Il va dire non. Alors, il va dire: ah, il y a tel qui est en train de préparer sa dot. Voilà ce qui se passe. L'autel va charger maintenant le démon destructeur. Et puis qui va venir gâter. Et comment ça se produit? Généralement, le gars, il vient prendre la liste de la dot. Quand il va, il ne vient plus.